pas bon pour faire des dessins avec l'intention de faire des dessins. Ouais, si je m'installe en disant là je vais faire un dessin, là c'est le four complet. Il n'y a aucune vie, le truc n'est pas bon. Là où je fais d'assez bons dessins, c'est quand je téléphone ou quand je suis en réunion, parce que j'étais, comme pour ma peinture, sur le pilotage automatique. Alors ça par contre, j'ai fait une série de dessins, la première phase est toujours mauvaise. Alors au début ça m'a désespéré, maintenant je m'y suis habitué, et c'est presque un système si vous voulez. Le truc est raté, et il faut que je me débrouille pour en sortir. C'est un peu ce que disait Tapiès d'ailleurs, parce que j'avais fait l'expo, où il disait qu'il part sur quelque chose, il fait une erreur, pour rattraper cette erreur, il fait une deuxième erreur, et puis au bout du compte, d'erreur en erreur, il arrive à faire quelque chose qui tienne. Et c'est un peu ce qui se passe ici sur ce dessin, où on voit que tout est raté au départ. Je suis parti sur un rouge et qui ne convenait pas, je suis revenu avec du noir par-dessus. Après j'ai bidouillé, j'ai raclé. Alors comme j'étais en vacances, je n'avais pas porté de spatule ni rien, j'ai dû le faire avec un couteau de cuisine. Après j'ai gratté, j'ai griffé, enfin etc. Et petit à petit j'arrive à quelque chose qui se construit. Et dans ce genre de choses, il faut que, dans ce genre de dessin, mais c'est pareil pour la peinture, il faut qu'il y ait de la respiration, que le fond de la toile soit toujours apparent, sinon la toile elle est morte, et il faut que chaque zone du dessin ou du tableau soit habitée, qu'il se passe quelque chose si vous voulez. C'est pour ça que quand je peins, très souvent, je change de pinceau, ou le mélange peinture, essence, huile de lin n'est pas toujours fait de la même façon. C'est particulièrement vrai ici, si on prend l'exemple de cette toile qui est ici, et qui a beaucoup vécu, parce que dessous il s'est passé un certain nombre de combats, surtout dans cette partie-là. Et là aussi, il faut que le quadrillage soit vivant, qu'il se passe quelque chose de juste. Là, il y a des grilles. Mais les grilles ne sont pas, comment dire, bien organisées. Elles s'imbriquent les unes dans les autres de façon un peu chaotique. Pour une fois, je savais à peu près ce que je voulais faire, et j'ai réussi à le faire tel que je l'avais plus ou moins imaginé. Parce que quand on parle d'imaginer un tableau, en réalité, on n'imagine pas vraiment. C'est de Kooning qui parlait d'une petite sensation. Il sentait plus ou moins ce qu'il voulait faire, ce qui lui donnait l'énergie pour commencer. Après, il oubliait complètement la sensation de départ. Il était perdu, il se perdait dans sa peinture, et à l'arrivée, il se retrouvait en quelque sorte, jusqu'à ce que la toile le pousse vers l'extérieur. C'est cette idée qu'il y a un moment où la toile ne veut plus de vous. Alors hélas, pour moi, trop souvent, la toile veut toujours de moi, ce qui fait qu'à la fin, je la flingue. Un truc pour mais je ne travaille pas chaque fois. Ça peut... Des choses sur papier aussi. Alors oui, alors il y en a.